à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, exauce nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, exauce nos âmes, toi qui es bonté. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui es ciel et descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel t'es descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel t'es descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. L'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse.
Ton témoignage, je le médite. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Psaume 50. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Voix mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu es la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée-moi un cœur pur, restaure ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice,
Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Et moi comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Son beauté ni éclat, nous l'avons vu, et son aimable apparence. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. En faisant traiter supplié, il nous lèvera la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui attend. Il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme.
de Michelina Tenace, lumière de l'Orient sur la vie consacrée. Le moine est nécessaire à la vie de l'Église, car il alimente le feu et la lumière provenant de la vision d'union à Dieu. Par leur autorité spirituelle, les saints moines sont perçus comme christophores et pneumatophores. Du don de la connaissance mystique, de l'illumination, de la vision, proviennent d'autres dons qui édifient la communauté. Le discernement des esprits, qui a sa racine dans l'intelligence purifiée et dans la fréquentation de l'esprit, le don de conseil ou accompagnement spirituel, qui a sa racine dans la fécondité de la charité et la clairvoyance, dons liés à la prophétie et à la sainteté, puisqu'on arrive à voir l'autre tel que Dieu lui-même le voit. Entre Antoine au IIIe siècle et Séraphin de Sarov, le même idéal, voir la lumière et la montrer aux autres pour leur bénéfice. C'est donc comme actif dans la contemplation que le moine évangélise et offre un service social, mais d'une façon spéciale. Le premier devoir social, en effet, est la création de l'homme nouveau, parce qu'il est la manifestation de l'esprit, la manifestation des enfants de Dieu, et allume l'enthousiasme chez les autres. Ce service pneumatique d'éveilleur de l'esprit est primordial et n'exclut d'autres services que s'il s'oppose à lui. L'apostolat, dans le sens moderne, apparaît sur un plan différent. Le vrai service apostolique est le service pneumatique, parce que les apôtres étaient possesseurs du pneuma au plus haut degré. On attend beaucoup du moine, surtout qu'il soit un homme de prière. Soit le Seigneur, il élève les ombres.
proclamant sa gloire. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Dans le sacrifice de communion, on met à part la graisse des animaux offerts à Dieu. Ainsi, David a été mis à part entre les fils d'Israël. Il a joué avec les lions comme si c'étaient des chevreaux, et avec les ours comme si c'étaient des agneaux. N'était-il pas tout jeune quand il a tué le géant et supprimé la honte de son peuple, lorsqu'il lança la pierre de sa fondre et abattit l'arrogance de Goliath? Il invoqua le Seigneur très haut, qui a mis dans sa main la vigueur pour supprimer le puissant guerrier et relever la force de son peuple. C'est pourquoi on lui fait gloire d'avoir tué 10 000 hommes. On l'a célébré en bénissant le Seigneur quand on lui a donné la glorieuse couronne royale. En effet, il a détruit les ennemis qui entouraient le pays et anéanti ses adversaires philistins. Il a détruit leur force comme on le voit encore aujourd'hui. Dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Saint, du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a chanté les psaumes, il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres, et leur voix rendit les chants plus doux. Il a donné de l'éclat aux fêtes, il a organisé de façon définitive les temps de service, pour que le saint nom du Seigneur soit célébré, et que les chants retentissent dans le sanctuaire dès le matin. Le Seigneur a pardonné les péchés de David. Il a pour toujours exalté sa force. Il a fondé sur lui l'alliance avec les rois, le trône de gloire d'Israël. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. La première lecture de la liturgie de ce jour est tirée du livre de Ben Sira le sage. C'est le livre le plus long de la Bible avec ses 51 chapitres, sachant que 3 auteurs réunis en un seul composent le livre d'Isaïe. Il fait partie de la Bible grecque, car pendant longtemps, on ne l'a connu que dans cette langue. C'est pourquoi il ne fait pas officiellement partie du canon juif qui n'a voulu retenir que les livres écrits en langue hébraïque. On vient cependant de découvrir, voici environ un siècle, la version originale en hébreu, découverte qui lui confère un surcroît d'authenticité et interpelle de ce fait le judaïsme. Il porte en grec le titre de « Sagesse de Jésus Ben Sira », repris à 2 reprises en finale de l'ouvrage. L'auteur est un scribe plein de foi et d'expérience, qui met tout en œuvre pour unir dans ses propos l'amour de la sagesse et l'amour de la foi. Une sagesse dont il dit avec une ferveur insistante qu'elle forme la jeunesse et procure le bonheur. Une suite de notations éparses, mais dont beaucoup sont de vraies perles, rayonnant de sagesse humaine et de lumière spirituelle, compose la première partie de l'ouvrage. L'auteur nous y entretient tour à tour et suivant souvent de manière antithétique, de la crainte amoureuse de Dieu et du drame de l'incroyance, de l'humilité face à l'orgueil, de la parole face au silence,
de la charité envers les pauvres face à la richesse présomptueuse, de la vraie et de la fausse amitié, de la médecine face à la maladie, un texte admirable, de la juste place de l'homme, de la femme, des enfants dans l'existence, de la grandeur de Dieu et du néant de l'homme, et pour tout dire, du vrai bonheur qui réside dans l'écoute de la sagesse et de la loi de Dieu. Dans une deuxième partie qui n'est pas non plus sans intérêt, Jésus ben Sira prolonge alors sa réflexion en méditant sur l'histoire sainte. Défilent ainsi les plus grandes figures de l'Ancien Testament, ancêtres, patriarches, prophètes et toute une série de rois dont aucun, c'est à noter, ne recueille les faveurs de l'auteur, tant ils ont été à ses yeux décevants et infidèles, sauf 3 d'entre eux, David, Ézéchias et Josias. C'est dans ce contexte littéraire que s'inscrit l'éloge de David que nous venons d'entendre, comme en point d'orgue, en conclusion de tout ce que la liturgie nous a proposé ces jours derniers en nous faisant parcourir les 2 livres de Samuel. L'élection de David par Dieu comme futur roi de Juda, ses exploits de jeunesse face aux ours et aux lions, sa victoire éclatante sur le géant Goliath et son arrogance, et ses exploits comme chef de guerre face aux Philistins, et plus encore aux yeux de Jésus ben Sira, son amour du chant et des belles liturgies au-devant de l'autel du Seigneur. Puisque nos regards, frères et sœurs, sont ainsi invités à se tourner vers la figure de ce grand roi, à présent considéré comme un grand saint, que pourrions-nous retenir de la figure de David qui puisse toucher et stimuler notre vie spirituelle? Peut-être en premier son humilité, dépourvue de toute suffisance et arrogance, humilité qui lui a fait aussitôt reconnaître sa culpabilité une fois son péché démasqué par le prophète Nathan, et interdire à ses officiers de molester et même de tuer Shimei, le couvrant d'insultes sur le mont des Oliviers, là même où Jésus subira un jour les mêmes épreuves et sarcasmes. Sa droiture et sa grandeur d'âme face à Saül, dont il a toujours respecté la royauté, alors qu'il aurait pu l'anéantir, au point de ne pas retenir ses larmes quand on lui apprit sa mort, alors que celui-ci était en guerre acharnée contre lui. Sa piété envers Dieu manifestée sans honte, au point de danser au risque du scandale devant l'arche du Seigneur, et de devenir tout roi qu'il était, le chantre de Dieu, et de mériter par là, quasiment, le titre de psalmiste. Son sens de la mesure, des bons compromis, de la justice, qui lui ont permis de réussir l'union, de forger l'unité entre les royaumes du Nord et du Sud, Israël et Juda. Reconnaissant de tout le peuple qui lui a valu de pouvoir régner en maintenant la paix, 40 ans, dont 7 à Hébron et 33 à Jérusalem. Jérusalem dont il fit la conquête pacifique, où il promit à Dieu de lui bâtir un temple et qui un jour devait accueillir la présence du Fils de Dieu en son sein, ce qui lui a valu pour toujours le nom de ville sainte et préfiguration de la Jérusalem du ciel, nouvelle et éternelle.
Fais, Seigneur, que nous sachions imiter, chacun à notre mesure et à notre place, l'humilité du Saint Roi David, sa droiture et sa générosité, sa foi sans honte ni partage, son grand désir de paix et son amour pour la ville sainte dont nous portons le nom. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur Jésus, souviens-toi des étrangers qui peinent pour obtenir leurs papiers, qu'ils rencontrent des personnes pour les soutenir et les encourager. Seigneur, souviens-toi. Seigneur Jésus, souviens-toi des peuples qui vivent sous l'oppression d'une dictature. Que la communauté internationale les soutienne dans leur lutte pour la liberté. Seigneur, souviens-toi. Seigneur Jésus, souviens-toi des personnes souffrant de graves troubles psychiatriques. Qu'elles soient entourées et soignées dans le respect de leur dignité. Seigneur, souviens-toi. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint, 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 Saint
Pour la foi et l'humilité du saint roi David, Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme, à l'exemple du roi David, une vraie charité en nous laissant conduire par la lumière de ta sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint.